Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livres d'Histoire pour vous faire un book haul des derniers livres que j'ai acquis en attendant d'être dans le nouvel appartement parce que tous mes livres sont dans les cartons, donc je sais, j'en ai suffisamment assez. J'ai une pile à lire qui dépasse l'Everest si on les met les uns sur les autres. Il n'empêche qu'ils sont tous dans les cartons et que j'en avais pas pris assez pour tenir jusque-là et que le déménagement, c'est pas pour tout de suite non plus. Donc, on trouve les excuses qu'on peut. Bon, donc le premier bouquin, Les Victorieuses de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avais parlé dans un précédent point lecture sur le bilan du challenge Petit Mois Petite Lecture. J'avais déjà lu La Tresse de cette autrice et j'avais tellement aimé ce livre, j'avais tellement aimé la plume de l'autrice, la façon dont elle raconte les histoires, que j'ai décidé de me procurer son premier roman, Les Victorieuses. Et en plus de ça, quand j'avais mis la photo sur Instagram, j'ai des amis qui sont venus me voir en me disant « Ah, mais elle est victorieuse, etc. Tu devrais absolument le lire. » Donc, en plus d'être une référence, parce que Laetitia Colombani est une très très bonne autrice, et bien du coup, Les Victorieuses est aussi un best-seller. Donc, je vais le lire incessamment sous peu et j'espère que cette histoire va être aussi poignante que celle de La Tresse. Ensuite, il y a Profanation, qui est le second tome de la série. Les enquêtes du département V avec le capitaine Mork et Assad. Je vous avais fait un point lecture et le premier roman s'appelait Miséricorde. Donc on retrouve le duo d'enquêteurs avec Profanation dans une nouvelle enquête. Donc c'est un peu le même style que les enquêtes de M.J.R. Leach avec le capitaine Ellen Grace. On a toujours un enquêteur ou un duo d'enquêteurs que l'on suit au fur et à mesure des enquêtes, des épisodes et toujours, voilà, donc on creuse toujours un peu plus sur leur vie, sur eux, mais ce sont toujours des enquêtes différentes. Donc, Profanation d'Adler Olsen, j'aime beaucoup cet auteur, je commence à être, voilà, je commence à rien du tout en fait. J'aime beaucoup cet auteur et je compte vraiment me faire toute la série, donc il y en a 8 au jour d'aujourd'hui et je pense qu'il continue à en écrire et je vais essayer aussi de voir... Donc il avait écrit l'unité alphabet qui avait été un excellent coup de cœur de l'été dernier et je vais voir s'il a fait aussi d'autres one-shots que les séries du département V. Voilà. Ensuite, alors un livre... voilà, j'aime bien ce genre de livre parce que c'est la réalité, parce que voilà, c'est le côté un peu... comment dire ? Voilà, j'aime bien ce genre de livres. Ce sont des livres qui me choquent, qui me terrifient, qui me révoltent, mais j'aime bien les lire. Alors j'avais commencé à lire un livre sur Jamais sans mes sœurs qui parle, c'est une histoire vraie, écrite à 3 mains avec 3 sœurs qui viennent d'une secte en Angleterre, que j'ai arrêté de lire parce que j'arrivais pas à rentrer dedans en fait, j'arrivais pas, donc c'était pas pour tout de suite et je me suis dit bon je le finirai plus tard. Donc je me suis pris Personne n'est venu de Tony McGuire et Robbie Garner, Mon enfance dans l'orphelinat de l'horreur. Donc c'est l'histoire de Robbie Garner qui a été écrite par Tony McGuire. Mais c'est vraiment son témoignage à lui et comme c'est pas un écrivain, il a fait appel à un écrivain pour retranscrire son témoignage, son vécu. Et donc voilà, c'est ballotté d'orphelinat en foyer et avec des conditions tout aussi abominables les unes que les autres. Je crois que ça se passe à Jersey, donc ça doit être aux États-Unis. Mais après, il y a des transférés à Haut-de-la-Garenne. Donc, et il y a le Sacré-Cœur, donc on dirait que c'est en France. Mais après, Jersey, ça fait l'Angleterre aussi. Donc, je ne sais pas exactement où se passe cette histoire. Mais Nobody Came. Donc, bon, déjà, c'est pas français. Mais voilà, je pense qu'une enfance ultra malheureuse. Mais j'aime bien ce genre de témoignage aussi. Donc, voilà, ne me jugez pas. Ensuite,
Birthday de Meredith Russo qui vient de sortir en français, donc c'est parce qu'il n'arrête pas de passer un petit peu partout en français, il vient d'être traduit, donc il sort un petit peu partout, et c'est là que j'ai vu que c'est une histoire qui me plaisait beaucoup, que j'avais envie de découvrir, et donc je me la suis prise en version originale. Donc voilà, je crois que c'est une histoire MM ou transgenre ou quelque chose comme ça, et une très 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 belle histoire, donc je vais la lire incessamment sous peu, il me tarde de la découvrir, je vous en reparlerai très très prochainement. Et enfin, un livre, alors celui-là, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, Crown of Midnight de Sarah J. Maas, qui est le tome 2 de Throne of Glass, donc Kéléana, volume 2, pour la traduction française. Donc je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, et voilà, donc il me tarde, et il paraît qu'il est vraiment très très bien celui-ci. Donc, le premier était très bien, mais bon, je vais pas revenir dessus, c'était plus pour les adolescentes que pour tout un chacun, enfin voilà. Oui. Voilà, donc, et enfin, est-ce que vous vous rappelez, quand nous étions petits, nous lisions des livres qui s'appelaient le roman dont tu es le héros. Eh bien là, ils en ont fait un livre jeunesse pour les enfants, l'ABT dont tu es le petit héros, Chatons et Dragons, le Choukra, aux éditions Macaca. Et je trouve cette idée extra, parce que moi j'adorais lire ces livres quand j'étais préadolescente, et j'aimais beaucoup ça. Donc nous sommes au royaume des chats, et un dragon sème la terreur au royaume des chats, et Mo, le fils du roi, part le retrouver et faire dévoiler un peu ce mystère, malgré le fait que son père le lui interdise. Et je trouve que c'est génial, et je l'ai acheté pour ma fille, et c'est vraiment très très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc quand vous ouvrez, vous avez les règles du jeu, donc comment se passe exactement l'histoire, comment faire. Vous avez au début, donc voici les planches, le genre de dessin. Donc vous avez l'histoire, on vous explique ce qui se passe, voilà. Et puis après, vous avez le petit code couleur ici, et ça y est, ça commence. Donc vous arrivez devant le village, et il y a un paysan qui est en train de ramasser du foin, et on vous dit, alors est-ce que vous voulez rentrer dans le village ou est-ce que vous voulez parler au paysan, et selon le choix que vous faites, vous vous référez au numéro. Donc vous avez une pastille de couleur et avec des numéros, et je trouve ça génial. Donc les pastilles de couleur se retrouvent ici, donc hop, soit vous allez à la pastille et vous cherchez le numéro, soit vous allez... Et je trouve ça super, enfin c'est une belle manière de s'amuser en lisant. Je trouve cette idée extrêmement originale, et je vais voir s'il y en a d'autres pour me les procurer, parce que je trouve ça vraiment extra pour les enfants. Et pour les grands aussi, pourquoi pas. Voilà, ce book haul est terminé. J'espère que vous avez pu piocher plein d'idées pour augmenter votre pile à lire. J'espère que vous passez une belle journée, après-midi, soirée, whatever, whenever you're looking at this video. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.